Alors, bonjour mes amis. Cette fois-ci, nous ouvrons un univers tout à fait nouveau qui nous permet d'avoir énormément d'informations qui sont accessibles à notre compréhension de tous les jours. Alors, le texte que je voulais vous lire, c'est Le royaume de Dieu et la miséricorde. En fait, c'est le récit de la parabole de l'enfant prodigue. Et ça me permet également de vous dire que nous aurons la chance un jour d'approfondir chacune de ces paraboles-là. Mais il est important de remarquer qu'avec des amis, nous avons approfondi chacune des paraboles qui ont été données par les prophètes dans l'Ancien Testament, par Jésus dans le Nouveau Testament, et même une certaine quantité de paraboles des temps modernes, que moi j'appelle, et qui sont incluses à l'intérieur de l'Évangile de l'an 2000. Alors, on dit que dans l'Ancien Testament, il y a 53 paraboles, dans le Nouveau Testament, 59, et Laurent Gagnon vient en ajouter des paraboles des temps présents, au-delà de 35. Alors, tout ça, ce sont des faits de notre quotidien que nous sortons pour pouvoir nous expliquer à chacun de nous comment s'applique le paradis, comment s'applique le royaume de Dieu, comment s'applique chez nous l'amour. Alors, je pense que ça, c'est important que nous puissions y toucher. Alors, dans un premier temps, afin de faciliter la lecture du royaume de Dieu et miséricorde, je vais vous lire directement à partir de Saint Luc la parabole du Fils retrouvé ou la parabole de l'enfant prodigue. Dans les textes de Laurent, ça concerne plusieurs pages, mais celle-ci, je pense qu'elle est beaucoup plus simplifiée. Alors, je vous lis, puis à la suite, j'ai 3-4 questions à vous poser. Il est dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dissipa son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi ici je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il alla vers son père, comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe, habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demandait ce que c'était. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors il se mit en colère, et il ne voulait pas rentrer. Son père sortit pour l'en prier. Mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est vivant. Il était perdu et il est retrouvé. » Parole du Seigneur. Alors, c'est intéressant de voir cette partie-là qui indique très bien que la miséricorde, c'est l'amour qui se penche sur la misère des gens. Et la question que moi je veux vous poser, est-ce que vous êtes le Père
Est-ce que vous êtes l'enfant prodigue ou est-ce que nous sommes le fils aîné? Le père est celui qui ne se pose pas de questions parce qu'il sait que ses fils sont libres. Il les aime totalement. Il ne rompra jamais son alliance avec eux. Il est de la même vie qu'eux. Il a en lui le même amour. Quand il a donné sa fortune, qu'il a séparé sa fortune en deux, il n'a pas dit, c'est correct, je te donne la moitié de l'amour que j'avais, puis tu viens de la perdre. Non, non, il a toujours continué à aimer. Nous autres, face à des gens qui nous entourent et qui sont dans la difficulté, est-ce que nous agissons comme le bon Père? Sans récriminer, sans poser de questions, sans juger, sans condamner, tout simplement en aimant. Ça, je pense que c'est important. Sommes-nous aussi l'enfant prodigue? L'enfant prodigue, c'est celui qui a quitté le paradis que Dieu nous avait formé. Et ça, c'est nous. Nous avons volontairement, à cause de notre liberté, de notre intelligence faussée, nous avons décidé de prendre un autre chemin que le chemin que Dieu nous a proposé dans la paix, la joie, le bonheur. Ce chemin-là nous a amenés dans des difficultés, dans des tentations auxquelles nous n'avons pas dû résister. Est-ce que nous sommes de ceux qui aujourd'hui, dans la souffrance que nous vivons, dans l'insatisfaction que nous vivons, est-ce que nous nous mettons à se reposer les questions? J'étais bien quand j'étais avec mon père, qu'il me fournissait tout ce que j'avais de besoin. J'étais bien, puis il m'a dit aussi, n'hésite pas, si jamais ça ne va pas bien, reviens, ta place sera toujours près de moi. C'est ce que Dieu a fait. Il n'a jamais rompu son alliance avec moi. Moi, je l'ai rompu, mais Dieu, non. Alors, Dieu est prêt à nous recevoir. Est-ce que moi, à travers la souffrance que je vis au quotidien, les difficultés, les événements difficiles, est-ce que je pense retourner vers la voie que mon Père m'a tracée de paix, de bonheur et de joie? Question à poser. Je suis cet enfant prodigue? Est-ce que je réagis comme lui a réagi pour retourner vers mon Père? Est-ce que je suis le fils aîné? Le fils aîné, c'est celui qui est toujours resté dans la ligne de ce que le Père lui demandait. Il n'a pas l'expérience de la souffrance qu'il a vécue et il a de la misère à juger. Alors, je n'ai pas, moi non plus, à condamner qui que ce soit. Je ne connais pas leur vie. Tout ce que je connais, c'est ce que moi, je perçois à partir de ma vie. Mais si je connaissais leur vie, peut-être que je serais capable de justifier davantage les choses. Alors, chers amis, nous sommes à la fois Père, Fils prodigue et Fils aîné. Est-ce que nous sommes capables de vivre avec ces trois fonctions à l'intérieur de nous? La mission que Dieu nous dit, vous avez décidé d'être enfant prodigue, vous savez que j'existe, revenez-moi. À tous et à chacun, bon retour.